Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment configurer notre espace de travail sur TradingView. Dans ce nouvel épisode, nous allons faire la même chose avec notre plateforme d'exécution, MetaTrader. Nous allons voir comment télécharger, installer et configurer correctement notre espace de travail pour exécuter nos trades de manière optimale. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et ensuite, cliquez sur le lien dans la description pour suivre la formation complète de manière structurée. C'est gratuit. Comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, nous allons utiliser MetaTrader uniquement pour exécuter nos trades et TradingView pour réaliser nos analyses techniques. Pourquoi? Parce que cela nous évite de commettre des erreurs, comme par exemple clôturer une position par accident. Donc nous allons séparer ces deux plateformes et travailler d'un côté avec TradingView pour réaliser nos analyses techniques et ensuite venir exécuter nos idées de trade sur MetaTrader. Donc pour télécharger la plateforme MetaTrader, il suffit d'entrer dans votre navigateur metatrader.com et vous allez être automatiquement redirigé sur metatrader5.com. Ça, c'est la plateforme la plus récente. Il y a également metatrader4.com qui vous permet de télécharger l'ancienne version. Les deux fonctionnent très bien. Vous allez voir des coursiers qui offrent uniquement MetaTrader 4 et vous allez voir des coursiers qui offrent MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Donc, à vous de choisir. Donc, pour télécharger, en fonction de ce que vous avez comme appareil, vous pouvez télécharger soit la version Mac ou la version Windows. Donc, il suffit juste de cliquer dessus et le téléchargement va automatiquement commencer. Vous avez également la version web ici et pour Linux. Vous avez également ici en bas, comme vous pouvez voir là, les applications App Store, Google Play et App Gallery pour le téléphone Huawei. Une fois le téléchargement terminé, il suffit d'exécuter le fichier téléchargé. Suivez les étapes pour procéder à l'installation du logiciel dans votre ordinateur. Et une fois l'installation terminée, il est temps de voir à quoi notre plateforme ressemble. Lorsque vous ouvrez MetaTrader pour la première fois, voilà comment est-ce que les choses s'affichent. Donc ici, vous pouvez directement chercher le nom de votre coursier. Donc par exemple, si je tape ici XNES, vous allez voir, on va me montrer les différentes plateformes de XNES. Donc je peux directement me connecter à mon compte XNES à partir d'ici. En passant, tous les MetaTrader fonctionnent de la même manière. Que ce soit le MetaTrader que vous téléchargez sur votre coursier ou alors le MetaTrader que vous téléchargez directement sur le site de MetaTrader, ça fonctionne de la même manière. Donc, vous pouvez utiliser le MetaTrader téléchargé sur le site de metatrader.com pour trader avec votre coursier. Ou alors, vous pouvez télécharger directement chez votre coursier pour trader avec. Donc, ce n'est pas important où est-ce que vous téléchargez MetaTrader, mais assurez-vous de télécharger à une bonne source, soit directement chez votre coursier, soit sur le site de MetaTrader. Donc, on va fermer cet onglet-ci. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est configurer notre espace de travail comme nous avons fait avec TradingView. On veut quelque chose de propre. Comme nous pouvons voir ici, ce n'est pas du tout très agréable à voir. Donc, nous allons supprimer tout ce qui n'est pas important et garder uniquement le graphique. Cela va nous permettre de voir clairement nos trades lorsqu'ils seront exécutés. Donc, le principe sera pareil comme sur TradingView. On va juste voir les choses basiques. Et ensuite, vous, à votre tour, vous allez télécharger MetaTrader et vous amuser avec. Configurer comme vous souhaitez et si quelque chose ne vous plaît pas, vous supprimez et vous recommencez. Aussi simple que ça. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on fasse le tour de MetaTrader dans cette vidéo. On va juste voir comment arranger le graphique et rendre les choses propres. Et ensuite, voir comment, en quelque sorte, placer les ordres. C'est tout. Et le reste maintenant, vous allez prendre en main MetaTrader au fur et à mesure que vous allez avancer. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser, vous allez gagner en expérience, vous allez voir comment utiliser plusieurs fonctionnalités et les choses deviendront beaucoup plus faciles. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que ce n'est pas compliqué. Comme on a vu dans TradingView, ce n'est pas compliqué. Ne vous laissez pas intimider par la plateforme. Il suffit juste d'aller étape par étape, d'apprendre à votre rythme et vous verrez que les choses vous iront beaucoup plus rapidement. La première chose à faire pour certains est de changer de langue. Actuellement, la version que nous utilisons est en anglais. Donc, vous passez à une version en français. Il suffit de venir ici, en haut, dans View ici, Language, et ensuite, on va choisir la langue que nous voulons. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs langues différentes et je suis sûr que parmi ces langues-là se trouve forcément la langue que vous parlez. Donc, nous, on veut le français, on va donc cliquer ici sur French. Comme vous voyez là, une fois que vous cliquez, vous devez redémarrer MetaTrader pour pouvoir traduire en français. Donc, dès qu'on va cliquer ici sur Restart, MetaTrader va redémarrer et nous aurons maintenant une version en français. Donc, cliquons sur Restart et passons sur la version en français. Alors, nous voici maintenant sur la version en français.
Ce que nous allons configurer maintenant, c'est l'aperçu principal, c'est-à-dire les bougies, l'arrière-plan et peut-être les indicateurs ici. Donc pour l'indicateur ici en bas, il suffit de faire clic droit et on va retirer ici volume des tics. Vous voyez, ça a disparu. Maintenant pour les bougies, on va faire la même chose. Clic droit, on va passer ici sur propriété et on va pouvoir configurer maintenant ce que nous voulons et en fonction des couleurs que nous souhaitons avoir. Maintenant ici, premier schéma ici on dit schéma, on dit green or black. Là maintenant, on n'a pas vraiment besoin de modifier, on va laisser comme ça. Maintenant, arrière-plan, vous pouvez choisir l'arrière-plan que vous souhaitez. Moi, généralement, je préfère le blanc, comme vous voyez là maintenant. Ça change automatiquement ici à côté. Au premier plan maintenant, on va mettre noir. Premier plan, c'est pour afficher le prix, ici comme vous voyez ici. Ensuite maintenant, les grilles là, vous voyez ici derrière, on a les grilles. Moi, je ne préfère pas avoir les grilles, donc je vais mettre blanc, ça va effacer les grilles. Ensuite maintenant, barre en hausse, vous voyez c'est barre en hausse. On va choisir la même couleur que j'ai sur TradingView, dans la couleur bleue. Barre en baisse, je vais mettre la couleur noire. Et ensuite, barre en hausse également, je vais mettre la couleur bleue encore une fois de plus. Barre en noir, couleur noire. Alors voilà notre graphique et c'est beaucoup plus présentable que ce qu'on avait tout à l'heure. Regardez le contraste. Ici, on a un grand bazar. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Alors maintenant ici, vous pouvez venir ici, regarder s'il y a quelque chose d'autre à changer, montrer en quelque sorte. Pour les grilles ici, vous pouvez voir qu'on peut juste décocher. Ici, on a changé la couleur, on a mis la couleur blanche pour qu'elle puisse se fondre dans l'arrière-plan. Mais ici, on peut juste venir ici décocher si on ne souhaitait pas avoir ces grilles-là. Ensuite, on a également l'historique des trades. L'historique des trades, c'est si vous voulez que vos trades s'affichent sur votre graphique. Donc, lorsque vous allez clôturer un trade, il y aura deux petites flèches qui vont s'afficher sur votre graphique pour montrer qu'ici, vous avez pris un trade. Moi, généralement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux juste avoir un graphique propre. Et si je veux voir mon historique, je vais aller dans l'historique directement. Donc, je vais ici, je vais décocher l'historique, montrer le niveau du trade. Ça, c'est important pour qu'on puisse vous montrer les différents endroits où vous avez placé votre entrée, votre stop et votre TP. C'est très important ceci. Maintenant, les autres niveaux, vous pouvez cocher et décocher, voir comment ça se passe sur votre graphique. Donc là, je crois que c'est largement suffisant pour moi comme ça. Comme précisé au début de cette vidéo, MetaTrader me sert uniquement pour exécuter mes trades. Donc sur mon graphique, je ne veux rien de fantaisiste. Pas de ligne tendance, pas d'indicateur, pas de niveau qui ne me sert à rien. Tout ce que je veux voir, c'est uniquement mes trades en cours. Rien de plus. Alors ici, on a fini avec notre aperçu principal. On va cliquer sur OK. Donc chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez juste faire clic droit et venir dans propriété et modifier. Donc voilà pour notre aperçu principal. Vous voyez clairement qu'il y a une grande différence. On a un graphique beaucoup plus propre et si on prend un trade maintenant, on aura exactement ce qu'on a besoin de savoir, c'est-à-dire nos différents points d'entrée ainsi que de sortie. Rien de fantaisiste, juste un espace de travail propre et c'est ce que nous voulons en quelque sorte. Alors maintenant qu'on sait comment améliorer notre aperçu principal ici, passons maintenant au menu du haut. Alors, comme vous voyez ici, on a fichier, voir, insérer, graphique, outils, fenêtre et aide. Commençons par les différents timeframes comme on a ici. Donc pour modifier vos timeframes ici, vous pouvez juste cliquer sur clic droit, on vient ici sur personnaliser et vous allez pouvoir insérer ou supprimer les timeframes que vous n'utilisez pas. Par exemple, ici on a mensuel, weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 30 minutes. Moi, j'utilise pour le timer 30 minutes, donc je vais supprimer. Donc je supprime, ça va quitter automatiquement ici en haut. Ensuite, on a 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc vous pouvez procéder ainsi, supprimer ce que vous n'utilisez pas et insérer ce que vous souhaitez utiliser. Par exemple, je n'ai pas besoin de timer mensuel pour exécuter mes trades. Hebdomadaire, non plus, je n'ai pas besoin. Daily, par exemple, je peux par exemple laisser à ce niveau-là. Donc voilà comment modifier les time frames. Donc on va fermer ici et revenir sur les outils ici. Alors ici, on a les différentes lignes. On fait la même chose. Clic droit, on personnalise et on va supprimer ou ajouter ce qu'on veut. Si je dis que je ne veux pas de ligne verticale, je supprime, ça va quitter. Si par exemple, je dis que je veux ajouter, je vais dire ligne de tendance angulaire, je vais insérer, voilà. Donc, vous pouvez procéder ainsi. Je veux le texte ici, je peux supprimer. Les flèches, je peux supprimer. Donc, ce qui ne vous arrange pas, vous supprimez et ce que vous souhaitez, vous insérez. Ainsi de suite. Donc, on va fermer également ici. Alors,
Ici à gauche, on a ici Trading Algo. Moi, je vais retirer ça. On fait la même chose. Clic droit, personnaliser et on va supprimer tout ce qu'on ne veut pas utiliser. Donc, on vient ici profil. Je vais supprimer, ça ne me sert à rien. Meta Editor, je supprime. Marché, je supprime. Les signaux, je supprime. Hébergement, je supprime. Enregistrer comme signal, je supprime. Trading Algo, je vais supprimer également. Donc, je vais juste laisser sur mon graphique juste les éléments essentiels. Donc, juste ce qui me permet vraiment de travailler. Rien de fantaisiste. Je ne veux pas me compliquer la vue en cherchant un outil alors que j'aurais juste pu supprimer tout ce qui n'était pas essentiel et garder uniquement ce qui me servira dans mon travail. Donc, voilà donc tout ce que moi je vais garder, uniquement ces différents outils-là, c'est-à-dire nouvel ordre, le graphique. Même le graphique, je vais supprimer puisque j'ai déjà amélioré mes graphiques, je n'ai pas besoin de ceci. Je l'ai juste bougie, là c'est largement suffisant. Je peux même supprimer ça si je ne veux pas. Alors, là, on va juste laisser nouvel ordre, zoom avant et zoom arrière. Les fenêtres à droite, ça, je n'utilise pas. Et voilà donc pour la personnalisation de ce niveau-là, à ce niveau-là. Voilà donc comment modifier votre menu du haut là. Donc, vous faites juste clic droit et vous ajoutez ou supprimez ce que vous ne voulez pas voir sur votre graphique. Maintenant, pour le menu de gauche ici, moi, je supprime tous ces deux aperçus-ci parce qu'on peut facilement les retrouver sur le menu du haut ici. Alors, disons qu'on va ajouter une paire de devises à notre liste. Donc, lorsqu'on vient ici en haut, fichier, on vient sur nouveau graphique, on clique sur Euro USD, ça va s'afficher sur notre graphique là, sur notre aperçu ici. Disons maintenant qu'on va ajouter une paire de devises qui n'est pas disponible dans notre liste. Donc, parce que si on vient ici dans fichier, on vient nouveau graphique, on essaye dans Forex ici, on a les paires disponibles qu'on peut directement cliquer pour ajouter. Si on vient dans Index, on a SP500M, Nasdaq, ainsi de suite. Donc, on voit qu'il n'y a pas toutes les paires ici. Donc, disons qu'on va ajouter donc une nouvelle paire. Alors, il suffit juste de venir ici dans le symbole dollar qui est ici. On clique dessus. On voit, voilà ce qui va s'afficher. Et on va venir ici dans Forex, chercher la paire qu'on veut ajouter. Donc, vous cliquez juste, par exemple, on veut ajouter CAD Yen, CAD GPY qui est juste là. On va cliquer dessus et ensuite on va cliquer sur afficher le symbole. Vous voyez, c'est maintenant devenu plus foncé. Alors, on va cliquer maintenant sur OK et on va maintenant venir sur fichier, encore une fois de plus, nouveau graphique. On vient dans Forex, voilà le CAD Yen qui s'affiche ici. Donc maintenant, on peut cliquer dessus pour afficher le graphique du CAD Yen. Donc voilà comment procéder pour ajouter un élément qui n'est pas disponible dans votre liste pour les graphiques. Donc, chaque fois, si vous venez ici, vous regardez une paire que vous voulez trader, ou alors un indice que vous voulez trader, ou alors un autre actif que votre courtier vous propose, mais que dans MetaTrader, vous ne retrouvez pas, il faut juste venir dans le symbole dollar ici et cliquer dessus. Bon, si le symbole de dollar n'est pas disponible ici, vous venez ici dans Voir ici, dans Voir, vous cliquez sur le symbole du dollar et ça va toujours s'afficher de cette manière-là. Donc, vous voyez ici tous les différents éléments que je peux trader. Donc, tous les différents instruments que j'ai accès s'affichent ici. Les indices, le Nasdaq, et ainsi de suite. Donc, le Forex, il y a toutes les différentes paires disponibles ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est juste cliquer dessus et cliquer sur afficher le symbole. Ça va maintenant s'afficher directement sur mon menu ici, donc sur le nouveau graphique, et je pourrais facilement choisir cet actif-là. Voilà donc comment configurer la plateforme de trading MetaTrader. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, MetaTrader nous servira uniquement à exécuter nos trades. Donc, on va analyser nos graphiques sur TradingView et ensuite on viendra exécuter nos idées de trade sur MetaTrader. Maintenant, la dernière chose qui reste à faire, c'est de connecter notre coursier à MetaTrader. Donc, si par exemple, vous avez un compte chez Exness ou chez IC Market ou chez tout autre coursier, ce dernier va vous fournir des identifiants pour vous connecter. Et vous pouvez télécharger la plateforme MetaTrader directement chez votre coursier ou alors sur la plateforme metatrader.com. Donc, une fois que vous avez installé et configuré votre MetaTrader, vous devez maintenant vous connecter. Donc, passez maintenant sur MetaTrader pour voir comment vous connecter à votre coursier. Donc, pour vous connecter à votre compte de trading, vous venez ici en haut sur Fichier. Vous cliquez et vous venez ici en bas sur Ouvrir un compte. Vous voyez que juste ici en bas, il y a se connecter au compte de trading. Mais si vous cliquez ici directement, ici en bas sur Choisir le serveur, pour la première fois, vous n'aurez pas la possibilité de choisir le serveur de votre coursier parce que vous n'avez pas déjà auparavant cherché votre coursier. Donc, commencez d'abord par cliquer sur Ouvrir un compte.
Ici, on clique sur ouvrir un compte ici. Et là maintenant, ici, on va chercher notre coursier. Vous voyez tout à l'heure, moi j'ai cherché XNES et XNES est déjà maintenant enregistré dans mon MetaTrader. Si je n'avais pas cherché XNES, le seul coursier qui aurait été disponible ici aurait été MetaCode ici. Donc, vu que j'ai acheté XNES, voilà XNES ici là. Donc, si par exemple, je cherche IC Market là, donc vous voyez ici en bas, on a IC Market Europe, IC Market KE et on a IC Market Groupe Limité, ainsi de suite. Donc, commencez par chercher votre coursier et ensuite, cliquez dessus pour vous connecter. Donc, dans cet exemple, on va utiliser MetaCode. Vu qu'on va créer un compte démo, donc clique sur MetaCode et on va cliquer sur Suivant. Donc ici, on a trois options. La première option, c'est pour ouvrir un compte démo. La deuxième option, c'est pour ouvrir un compte réel. Et la troisième option, c'est pour se connecter directement. Donc, si vous avez déjà des identifiants que vous voulez utiliser pour vous connecter directement, vous allez juste les entrer ici sur Logins, mot de passe et ensuite vous choisissez le serveur en question. Donc là, nous, on n'a pas d'identifiant, donc on peut cliquer ici pour ouvrir rapidement un compte démo. Si on choisit par exemple un autre coursier et on clique par exemple sur XNES ici, suivant, vous voyez, on a les mêmes options. Un compte démo, un compte réel ou alors se connecter directement. Donc, si vous avez un compte XNES, tout ce que vous avez à faire, c'est entrer votre login ici, votre mot de passe et choisir surtout le bon serveur. Si vous ne choisissez pas le bon serveur, vous allez avoir Connection Error. Donc, assurez-vous de choisir le bon serveur. Dans votre compte XNES, vous allez toujours voir en bas, là, vous allez voir serveur MT5 Trial, ainsi de suite, MT5 Real, ainsi de suite. Donc, vous choisissez le bon serveur ici. Ensuite, vous cliquez sur Terminer. Ça va se connecter automatiquement. Donc, créons un compte démo avec MetaCode et connectons-nous pour voir comment ça se passe pour placer des ordres sur MT5. Donc, je vais créer rapidement un compte démo et on se voit tout à l'heure pour voir comment placer les ordres sur MT5. Alors, je viens de créer rapidement un compte démo pour vous montrer comment placer des ordres sur MetaTrader. Comme vous pouvez voir ici en haut, je suis sur MetaTrader Code Démo, compte démo, Edge, ainsi de suite. Et vous voyez ici, j'ai un capital de 100 000 $. Waouh, je suis super riche là. Donc, nous allons voir comment placer dans des ordres sur MetaTrader. Juste une astuce. Vous voyez par exemple ici à droite, le prix est très rapproché du prix, de la bordure là. Donc, ce que je veux, c'est faire reculer le prix un peu. Donc, pour faire cela, on va venir ici en haut, le menu du haut là, on va cliquer ici. Donc, vous voyez, ça permet au prix de reculer et de laisser un peu d'espace. Ça, c'est juste une astuce un peu pratique. Vous pouvez le laisser si vous le souhaitez, mais j'aime lorsque le prix est un peu décalé de la bordure là, pour que je puisse distinguer le prix et le graphique. Donc, c'était juste une petite astuce. Alors, pour placer un ordre sur MetaTrader, il y a deux manières de procéder. Soit on passe par ici le menu, sur Nouvel ordre ici, on clique et on remplit nos différentes données ici. Ou alors, on vient directement ici et on clique soit sur le bouton Sell ou le bouton Buy, après avoir bien sûr entré le nombre de lots qu'on souhaite ici. Donc, lorsqu'on clique par exemple sur Sell ou le Buy ici, on va exécuter ce qu'on appelle un ordre au marché. Donc, on veut acheter directement à ce prix-là. On va faire un exemple. J'entre ici. Disons que je vais acheter un lot. Donc, j'entre un et je clique par exemple sur Buy. Vous voyez, ici, j'ai un avertissement qui me dit Trading en un clic. Donc, je clique sur J'accepte et je clique sur OK. Donc, je clique maintenant ici sur Buy. Vous voyez, je viens d'être exécuté directement au marché. Donc, si on regarde ici en bas, j'ai acheté Euro USD. Ça, c'est le numéro du ticket. Ça, c'est l'heure d'achat. Le type d'ordre, c'est-à-dire j'ai cliqué un Buy. Donc, le volume, c'est un lot. Le prix d'exécution. Maintenant, je n'ai pas de stop loss ni de TP. Donc, pour faire cela, pour placer mon stop loss et mon TP, il y a deux manières de procéder. Soit je clique juste sur le lien là, vous voyez ici, si on va zoomer un peu, voilà. Soit je clique seulement sur mon niveau d'achat là. Pour le TP, je clique, je maintiens et je tire vers le haut. Ça place le TP à ce niveau-là. Maintenant, pour le stop, je fais la même chose. Je clique, je maintiens, je tire vers le bas. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai un stop et j'ai un TP ici en bas. La deuxième manière de procéder, c'est juste de double-cliquer sur l'ordre. Donc, je viens ici, sur l'ordre ici, je double-clique. Ça va ouvrir dans le panneau de contrôle ici. Et là, maintenant, je pourrais entrer mon stop et mon TP manuellement. Disons, par exemple, ici, je veux mettre un stop de 20 points. Donc, et
un TP, par exemple, de 40 points. Là, maintenant, ensuite, je clique sur modifier. Voilà, maintenant, ça a modifié. Mon TP est ici en haut et mon stop est ici en bas. Et aussi, une autre chose à savoir, c'est que je peux facilement connaître combien est-ce que ça va me coûter si je perds le trade et combien est-ce que je vais gagner au cas où le trade est positif. Pour cela, il suffit juste de placer le curseur sur la ligne. Je vois ici que j'aurai 400 dollars si le trade est positif et que je vais perdre maintenant, si je place dessus, j'aurai 200 dollars si le trade est négatif. Donc, je vais perdre 200 dollars si le trade est négatif en quelque sorte. Voilà donc la première façon d'exécuter un trade. Alors, fermons notre position ici et passons maintenant à l'autre option pour placer également une position. Pour placer également une position, on peut passer également par nouvel ordre ici. Et ici, on va placer l'ordre comme on souhaite. Je peux choisir directement exécuter au prix du marché, comme ce qu'on a fait tout à l'heure là en cliquant sur le buy ou le sell. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est entrer mon stop, mon TP, et le nombre de lots que je souhaite. Disons, par exemple, je vais entrer 20 lots. Là, je place le stop également et je place le TP également. Et je clique sur vendre ou achat. Ça va faire la même chose comme tout à l'heure. Ça va directement exécuter le trade. Ou alors maintenant, je peux passer par les ordres limites. Donc, je viens ici sur type d'ordre. Je choisis ordre en attente. Et là, maintenant, je peux choisir les différents types d'ordres que je souhaite. Nous avons le buy limit, le sell limit, le buy stop, le sell stop, le buy stop limit et le sell stop limit. Bon, moi personnellement, tout ce que j'utilise, c'est le buy limit, le sell limit, le buy stop et le sell stop. Les deux qui sont en bas là, le buy stop limit et le sell stop limit, moi je ne l'ai jamais utilisé. Donc le buy limit, c'est quoi? Le buy limit, c'est lorsque vous voulez acheter à un prix qui est inférieur au prix actuel du marché. Le sell limit, quant à lui, c'est lorsque vous voulez vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché. Le buy stop, c'est lorsque vous voulez acheter à un prix supérieur au prix actuel du marché. Et le sell stop maintenant, c'est lorsque vous voulez vendre à un prix inférieur au prix actuel du marché. Faisons un exemple. Si je veux placer le buy limit sur ce marché, comme je disais tout à l'heure, le buy limit, c'est lorsqu'on veut placer un ordre, mais à un prix inférieur au prix actuel du marché. Donc, nous sommes actuellement sur Euro USD et comme on voit ici à droite, le prix est à 1,17,0, 1,1710 maintenant. Donc, si je veux placer le buy limit, je vais placer par exemple à 1,17 tout court. Là maintenant, c'est un ordre qui est inférieur au prix actuel du marché. Donc, pour être sûr que vous avez le bon ordre, vous allez voir ici, ça va s'activer. Si je place par exemple un prix qui est supérieur, disons 40, vous voyez ici, l'ordre va partir. Je ne pourrai pas placer l'ordre parce que là maintenant, j'ai placé un mauvais type d'ordre. Donc, pour placer à ce prix-là, je vais choisir plutôt le buy stop. Donc, je vais venir ici en haut, choisir buy stop. Donc, maintenant, le prix va m'exécuter, mais à un prix supérieur au prix actuel du marché. C'est la même chose pour les ordres sell. Si par exemple, je suis maintenant à 1,1740 et que je veux vendre, si je mets le sell limit, ça va fonctionner. Mais si je mets par exemple le sell stop, ça ne va pas fonctionner parce que le sell stop est fait pour être en dessous du prix actuel du marché. Voilà donc comment procéder pour placer vos différents ordres sur MetaTrader. Donc, vous pouvez soit choisir entre les ordres au marché ou alors les ordres en attente, en fonction de la stratégie de trading que vous utilisez, bien sûr. La meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est télécharger MetaTrader, installer et ensuite découvrir ses fonctionnalités en parcourant la plateforme. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez un commentaire ou alors une suggestion, rendez-vous dans les commentaires. À très bientôt.